Galiou Soglo au pas de charge au pays de Sarkozy. Un programme bien étoffé, des rendez-vous bien arrangés, chrono au point. Ce premier séjour français officiel du ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs aura été plus que fructueux, avec Omar Kouar près d'une vingtaine de contacts. Des contacts pris en marge de la 34e session de la conférence générale de l'UNESCO, démarrée le 16 octobre 2007. Cette conférence, dont les travaux étaient axés sur les questions de l'éducation, de la science et de développement économique, et dont la participation du Bénin lui aura permis une fois encore de mettre en valeur son image, puis de partager avec les autres membres de l'institution onusienne leur expérience. Cette participation a été importante dans la mesure où, comme le chef de l'État l'a inscrit dans son programme quinquennal et même je dirais décennal, l'éducation est l'une des clés du développement de notre pays. Donc la délégation béninoise a apporté son expérience à tous les débats dont nous avons fait part, à la fois par sa composante et aussi par la qualité des interventions. Je crois que les intervenants ont compris la place de l'éducation de notre pays avec la mise en place de la gratuité depuis maintenant près de 2 ans au Bénin. Donc je crois qu'il était important, et la ministre de l'enseignement primaire l'a exprimé clairement, à la fois pour montrer la volonté qu'a le Bénin et le chef de l'État d'inscrire l'éducation au cœur de nos préoccupations et surtout du développement de notre pays. Un pays émergent ne peut décoller qu'avec l'éducation, et c'est ce que nous sommes venus dire et expliquer aux autres délégations qui ont pris part à cette conférence annuelle de l'UNESCO. Je crois que nous avons eu la chance à la fois de discuter avec d'autres acteurs africains, pour ne citer qu'eux, comme le Kenya, qui ont depuis un certain nombre d'années décidé d'aller vers la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Donc nous avons échangé avec ces pays et nous nous sommes rendus compte que c'est un lourd chantier qui demande du temps, mais je crois que la volonté affichée du docteur Yahi Boni de faire en sorte que cette gratuité s'étende progressivement à l'enseignement secondaire a reçu l'adhésion de tous, et il était important que nous puissions à Paris faire part de cette volonté du gouvernement du chef de l'État à poursuivre cette politique. Parallèlement donc à cette session, Galiou Soglo et sa délégation ont mené d'intenses activités meublées par de très intéressantes rencontres. La première sera celle du 17 octobre avec le directeur de la division des sciences sociales, recherche et politique de l'UNESCO. Wataru Iwamoto a longuement et avec intérêt suivi son hôte qui a disséqué son plan d'action avec un accent particulier sur les axes les plus importants. Quand on parle de la jeunesse, aujourd'hui au Bénin, 60% de notre population a moins de 30 ans, voire moins de 35 ans. Donc, au vu de la vision qu'a eu le chef de l'État, d'un Bénin émergent au niveau sportif, au niveau de sa jeunesse, nous avons élaboré un plan d'action global que je vais vous remettre, qui a été identifié, qui n'est pas exhaustif, mais qu'on a essayé d'élaborer avec les cadres de mon ministère et qui touche 4 points importants. D'accord. Vous verrez qu'on a essayé d'être le plus large possible, à la fois de toucher le sport à l'école avec les différentes composantes, la question de la formation, toujours en rapport avec l'éducation, la question aussi, dans la deuxième page, des infrastructures sportives et aussi de la réhabilitation des infrastructures existantes et la question du financement.
Donc, aujourd'hui, nous souhaitons que vous puissiez nous accompagner. C'est vrai que j'ai l'ambition de faire de ce ministère un ministère de premier plan, car ce ministère, à la fois, englobe beaucoup de secteurs, que ce soit au niveau de la jeunesse, au niveau des loisirs, au niveau du sport, au niveau de la question associative, au niveau de la formation des cadres, au niveau de l'emploi, de l'insertion professionnelle. Donc, on touche tous les domaines, même de la santé. Donc, nous souhaitons vivement que vous puissiez nous accompagner. Je tiens, au nom du chef de l'État, à vous remercier de nous avoir accueillis aujourd'hui et nous espérons très prochainement et très rapidement vous accueillir au Bénin. Appuyé par la représentation béninoise près l'organisation, le premier responsable du sport fera également un exposé détaillé sur toutes les formules et stratégies que met en place le gouvernement pour impulser un dynamisme nouveau à la jeunesse, au sport, sans oublier les loisirs. Séduit par son éloquente présentation et surtout par sa grande ambition, M. Iwamoto lâchera. Et tout d'abord, je suis très ému avec son ambition pour reconstruire le système de l'éducation physique et la jeunesse. Et maintenant, nous nous sommes décidés à envoyer notre staff à votre pays pour concrétiser le projet commun avec votre gouvernement. Et la capacité technique en matière de l'éducation physique et de la jeunesse va certainement contribuer aux efforts de l'amélioration du système de votre pays. La question du sport pour les jeunes filles et celle du dopage ont également meublé les discussions. Occasion pour le directeur de la division des sciences sociales et humaines de l'UNESCO d'informer le ministre des appuis que pourrait lui apporter également la CEDEAO dans la mise en œuvre de son plan d'action. L'appui de l'organisation régionale est indispensable. Ça aussi, l'UNESCO doit jouer un rôle de coordination entre le pays et le CEDEAO. Et ces deux problèmes sont aussi nos soucis majeurs. Comment garantir l'égalité entre les garçons et filles dans tous les domaines? Ça, c'est la priorité de l'UNESCO. Et aussi l'effort contre le dopage, c'est la base de fair play et la justice dans le sport et aussi bien pour l'éducation de futures générations qui s'appelle la jeunesse. Au nombre des autres rendez-vous qui attendent Galiou Soglo, celui avec le tout nouveau secrétaire d'État français chargé des sports. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de Bernard Laporte, l'ancien international de rugby qui a conduit le 15 de France à la dernière Coupe du Monde de la discipline, c'était en octobre dernier. Monsieur Laporte, en effet, veut exploiter toute l'expérience qu'il a capitalisée dans ce sport pour mener à bien la mission à lui confiée par Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'entraîner 8 ans en équipe de France, 8 ans au haut niveau, ça crée des souvenirs, ça crée bien sûr une certaine expérience et j'espère m'en servir parce que nous, comme vous, on a des contraintes aussi dans nos sports. Et que c'est vrai que le fait d'avoir côtoyé le haut niveau pendant 8 ans nous permet tout simplement d'avoir un recul et une expérience qui certainement m'aidera. C'est vrai que le rugby, j'y ai vécu pendant 35 ans, donc c'est le sport que j'aime. Mais bon, c'est vrai qu'en Afrique, il est moins majeur que le football ou d'autres sports. Mais s'il existe, puisque vous me le dites, j'aurai avec plaisir un œil peut-être plus attentif que les autres sports. Mais malgré cela, je viendrai encore une fois voir quelles sont vos forces. Je suis sûr qu'il y en a, parce que 60% de la population moins de 30 ans, il y a certainement beaucoup de force dans votre pays. Galiou Soglo aura alors le privilège d'être la première personnalité introduite au cabinet du désormais premier patron du sport en France. À partir du moment où on peut se rendre service, il faut le faire. On me dit que 60% de la population est à moins de 30 ans, ça veut dire qu'elle est très jeune. Effectivement, le sport doit être un secteur d'épanouissement pour ces jeunes, un véritable lien social pour ces jeunes. Et donc il faut créer, il faut essayer de voir un petit peu les besoins et essayer de voir comment on peut y satisfaire et vous aider. D'abord très heureux d'avoir reçu le ministre effectivement, des Sports du Bénin. C'est la première visite officielle puisque moi j'ai commencé il y a 2 jours. Lui dire qu'on est très heureux de pouvoir essayer de vous aider, c'est-à-dire essayer de trouver un entraîneur qui peut vous accompagner dans cette fameuse CAN.
Donc je vais essayer à travers mes contacts de voir qui c'est qui peut être intéressé. Mais voilà, très très fier de sa visite et soyez assurés que j'ai envie de venir vous voir aussi là-bas parce que je crois beaucoup aux relations que l'on peut établir ensemble, que ce soit dans le sport ou même dans d'autres domaines. Mais bon, moi ce qui me concerne c'est le sport, donc soyez assurés que j'ai envie de venir vous rendre visite. Et j'espère apprendre beaucoup à ses côtés. Il a eu une expérience que je suis loin d'avoir moi-même acquise, donc j'espère à ses côtés qu'on va redonner du souffle au sport béninois, et nous l'attendons avec beaucoup d'impatience au Bénin. En attendant donc sa prochaine venue à Cotonou, Bernard Laporte s'est engagé à soutenir l'équipe nationale de football du Bénin à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et d'ores et déjà, des contacts très sérieux ont été pris en ce sens avec la collaboration du directeur technique national, Gérard Rouillet. Du ministère des Sports au ministère des Affaires étrangères, Galiou Soglo n'avait que quelques avenues à traverser. Le contact avec M. Laporte, ça s'est bien passé? Très bien, hier on l'a vu, il va nous aider. Chaleureusement reçu par Jean-Marie Boquel, secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie, pourtant très occupé, il a rapidement présenté les points essentiels de sa visite. Visite dont l'affiche a été faite par le directeur de cabinet Jean-Marc Châtaignier. Donc avec M. Soglo, on a abordé des sujets très concrets de comment approfondir. Une première piste avec l'Agence française de développement, donc regarder un petit peu dans les programmes scolaires de l'Agence française de développement. Voir aussi ensuite ce qui pourrait être fait en matière de co-développement avec le soutien de la diaspora. Il était là question de la promotion et de la valorisation des loisirs et par extension de l'épanouissement de la jeunesse dans toutes ses dimensions. Avec l'Association des maires de l'Île-de-France, les sujets ne divergeront pas, mais un accent particulier sera mis sur le renforcement des activités au niveau des centres des jeunes et des loisirs. Peut-être avoir un accès direct à des villes qui seraient intéressées, donc soit à partir de petites communautés à l'intérieur de ces villes-là, à travers des associations. Donc ça peut ne pas être directement au niveau de la ville et de la mairie en tant que telle, mais par le biais de la mairie, qu'on puisse avoir de l'aide en termes d'expertise, en termes d'animateurs, en termes de matériel, en termes de structure pour pouvoir rendre une vie finalement à ces centres de loisirs. Parce que pour nous, le centre de loisirs au niveau des différentes communautés est un moyen pour nous d'aller toucher la jeunesse. Donc aussi bien au niveau d'activités sportives, comme le soulignait le ministre, mais également au niveau d'activités créatrices qui leur permettraient donc d'éviter d'être dans les rues. Donc on veut voir dans quelle mesure on veut redonner un nouveau souffle à ces centres de jeunes et de loisirs. Souvent ils ont été construits, mais ils ne sont pas encore animés. Et la MIF semble plus que volontaire à soutenir cette ambition. Déjà, j'ai appris avec plaisir donc l'existence de ces centres de la jeunesse et des loisirs, une structure originale, dont une structure étatique tout à fait intéressante qui sort des schémas habituels. Donc, de notre côté, nous allons réfléchir aux informations que le ministre a bien voulu nous donner aujourd'hui. Nous sommes, un relais, un réseau avec toutes ces mairies qui sont nos adhérents. Donc je pense qu'on peut être effectivement un bon relais et apporter notre contribution à cette initiative béninoise. Il est encore un peu trop tôt là aujourd'hui pour vous dire comment nous allons pouvoir agir, mais je reverrai avec plaisir le ministre pour lui apporter moi-même ces informations, ayant par le passé une expérience béninoise et connaissant un petit peu cet agréable pays. À l'instar des institutions politiques et étatiques qui se sont engagées à soutenir le Bénin dans son nouvel essor sur le plan sportif, des opérateurs économiques privés français, et pas des moindres, ont accepté d'accompagner le mouvement. Donc je suis François-Henri Pinault et je suis donc le président directeur général du groupe PPR. Et son principal actionnaire d'ailleurs. PPR, Pinault Printemps Redoute, c'est l'un des plus puissants groupes français, influent par son envergure et ses secteurs d'activité. PPR est aujourd'hui responsable de plusieurs firmes, au nombre desquelles Puma. Et après plusieurs heures de discussion, son patron décide d'établir un pont solide entre le Bénin et son groupe. D'abord, on se connaissait un petit peu et donc on a échangé sur
les ambitions du ministre pour le pays qui sont importantes et légitimes, et sur ce que un groupe comme PPR pouvait essayer de faire. Et il se trouve que dans le domaine du sport, on vient d'acquérir il y a quelques mois maintenant le groupe Puma, qui est très investi sur l'Afrique et en particulier sur la CAN. Et donc on va essayer de voir s'il y a des choses à faire assez vite entre Puma et le ministère des Sports du Bénin. Et par ailleurs, on a aussi dans le groupe PPR une société importante, puisqu'il s'agit de la CFAO, donc la Compagnie française de l'Afrique occidentale, qui est très active au Bénin depuis très très longtemps. Et là, je pense qu'aussi autour d'une présence locale avec la CFAO, le contact avec le ministre et une marque comme Puma, il y a vraisemblablement des choses à faire localement entre le secteur privé et le secteur public pour essayer de faire avancer les choses. On a aussi, alors c'est pas dans le groupe PPR, mais c'est dans ma famille, un club de foot, c'est du Stade Rennais, qui est à l'échelle de son budget et de la première division française, un petit club, ou un club moyen, on va dire. Et nous sommes 3e du championnat. Donc vous voyez, c'est pas parce que vous êtes petit que vous ne pouvez pas avoir d'ambition dans le sport. Donc je souhaite bonne chance et peut-être même la chance suprême au Bénin dans le cadre de cette CAN. En tout cas, il y a de très bons joueurs béninois en France. Et j'ai même appris qu'un de nos très bons joueurs du Stade Rennais, je ne le savais pas, était d'origine béninoise. Il s'agit de Rod Fanny. C'est ce qu'on va explorer parce qu'effectivement, on a un très grand centre de formation au Stade Rennais qui est reconnu comme un des centres importants en France. Beaucoup de joueurs de l'équipe de France sont passés par le centre de formation du Stade Rennais. Et il est évident qu'on a besoin en permanence de faire entrer des jeunes talents, voire des très jeunes talents dans ce centre de formation, qui est un centre de formation à la fois d'éducation en termes d'études, puisqu'on emmène les jeunes jusqu'au bac, et bien sûr un centre de formation au football, au jeu du football et au métier de footballeur, pour aussi aider ces jeunes à se structurer. Donc si effectivement il pouvait y avoir des ponts entre le ministère béninois des Sports dans le domaine du football et le Stade Rennais, c'est des choses qu'on a déjà fait avec d'autres pays et qu'on pourrait imaginer de faire avec le Stade Rennais et le Bénin, bien sûr. Le groupe Pinault et le groupe Lagardère ne s'investissent pas totalement dans les mêmes secteurs, mais ils ont actuellement un dénominateur commun. Très actif aussi dans le domaine du sport, le groupe Lagardère entend être très présent en Afrique. Et les 60 minutes d'échange avec l'un des responsables étaient l'occasion pour le ministre béninois de présenter les talents dont regorge le Bénin, surtout en matière de tennis. Il sollicitera ensuite l'appui du groupe pour renforcer tout ce qui se fait dans son département. Et la demande ne tombera pas dans les oreilles de sourds. Effectivement, depuis un an, Arnaud Lagardère a souhaité créer Lagardère Sport. Donc nous avons racheté Sport 5, IEC, et depuis nous nous sommes beaucoup engagés avec la Confédération africaine de football, avec le président Ayatou. C'est formidable. Et nous venons de signer avec la CAF le marketing de la CAN jusqu'en 2016, il y a 15 jours. Et donc effectivement, nous souhaitons nous engager fortement sur le football africain, puisque nous y croyons fortement. Et donc l'engagement que nous avons signé avec le président Ayatou est pour nous, qui est un engagement avec des montants financiers conséquents, mais qui est le gage d'une part de notre confiance dans l'équipe de la CAF pour développer le football africain, et également un gage de notre confiance dans l'avenir de ce continent, notamment en matière de football, puis c'est ça qui nous intéresse au premier chef. Donc oui, Lagardère Sport sera présent en Afrique. C'est nous qui allons produire les images de la prochaine CAN. Donc là, vous m'apprenez une bonne nouvelle, je ne savais même pas. Voilà, donc écoutez, je suis heureux de vous l'apprendre. Donc effectivement, donc nous souhaitons, à travers ce contrat qui jusqu'en 2016 nous confie pour les besoins et pour le compte de la Confédération africaine de football la gestion des droits commerciaux de la CAN et de la Champions League, un certain nombre de compétitions qui vont avec, donc nous permettent effectivement de développer notre présence sur le continent africain. Donc effectivement aujourd'hui, en tout cas pour Lagardère Sport et pour Sport 5, l'Afrique est aujourd'hui un continent qui nous intéresse et dans lequel nous avons grande confiance. Donc ceci étant dit,
Lagardère Sport aujourd'hui travaille sur la partie, on va dire, plutôt économique, business. Ce dont vous me parliez concernant le team Lagardère, ça c'est l'aspect mécénat lié à la fondation. Mais je prends bonne note de ce que vous me dites et je vais transmettre ça aux équipes de la fondation parce que je pense qu'effectivement que tous les talents potentiels sont susceptibles de les intéresser. Le périple français se poursuivra et conduira le ministre dans la ville de Lyon. Et ce samedi 20 octobre 2007, Kaliou-Soglo avait un très important rendez-vous dans l'antre de ce stade mythique de Gerland, l'endroit qu'on se permet d'appeler le couvent de l'Olympique lyonnais. Et quand on évoque l'OL, on pense tout de suite à Sidney Govou. C'est justement sur l'initiative personnelle de cette valeur qui fait d'ailleurs aujourd'hui la fierté du Bénin et sur invitation de ses dirigeants que le ministre a effectué cette visite. Le Bénin ne vous oublie pas, au contraire, on a besoin d'un porte-flambeau, d'un ambassadeur comme vous. Hein. Tu vas être nommé sélectionneur du Bénin. Non, je crois que pour les jeunes, il y a une nouvelle équipe, le chef de l'État qui est un économiste financier est en train de vouloir faire de notre pays un pays émergent. On essaie de sortir un peu des sentiers battus. Donc il y a une nouvelle équipe qui s'est mise en place et on a besoin, si on veut faire du Bénin un pays émergent comme les pays asiatiques, on a besoin de porte-flambeaux. On est décidé à travailler. L'Afrique, c'est pas que la désorganisation, le manque de rigueur, la famine, etc. Non, je crois que moi je suis tout à fait fier de travailler pour le chef de l'État, le docteur Yaya Boni, et il m'a dit de vous dire que les jeunes béninois ont besoin aussi de quelqu'un comme vous pour accompagner leur éclosion au plus haut niveau. Donc on a un programme qui va de l'école jusqu'au haut niveau. Donc je crois que vous pouvez aussi servir de catalyseur, de lien, de transmission entre... On va réfléchir pour voir ce qu'on peut faire sur le plan de la formation avec Merci beaucoup, le ministre. Et voilà. C'est super. C'est très bien. Monsieur le Président, vraiment... Si Sidney donne un peu de son temps, c'est bon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vraiment, non, mais c'est bien, je trouve. C'est un bon exemple de dynamique, de synergie avec effectivement des locomotives. Tout à fait. Et Sidney est une locomotive. Voilà. J'essaie. Non. Si je peux faire un exemple, tant mieux. Je crois que vous êtes un exemple. Ouais, et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui à Lyon pour vous dire que le chef de l'État attend de vous, je ne dis pas une implication personnelle, mais vous dit que le Bénin vous a ouvert, c'est votre pays d'origine. On est fiers de ce que vous faites à Lyon, c'est un grand club et on espère que vous allez, ne serait-ce que vous impliquer un tout petit peu avec, bien entendu, peut-être le concours du président. On va regarder, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Voilà, on va s'arranger. Il est tellement jeune encore qu'il a beaucoup d'activités, mais bon, ça peut être sous forme de... On enverra quelqu'un au Bénin pour voir sur le plan formation, du centre de formation, ce qui peut être fait. Et puis à ce moment-là, on peut en parler, ça peut être lors d'un voyage, lors de, je sais pas... La chaîne de télévision du club sautera sur l'occasion pour lui arracher quelques mots sur le sport béninois, le football en particulier et les écureuils en route pour Accra 2008. D'une interview à une autre, Sidney Govou aussi a l'occasion de se présenter à ses frères béninois. Oh, ma vie, je suis encore jeune, c'est pas très compliqué. J'ai mes parents qui sont originaires du Bénin, de Porto-Novo et de Cotonou. Donc moi, je suis né en France, mais j'ai eu, je dirais, un cursus à peu près normal en France. J'ai été à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans et à partir de 18 ans, j'ai intégré l'Olympique lyonnais pour devenir ce que je suis aujourd'hui, un joueur professionnel depuis 6 ans, 7 ans à l'Olympique lyonnais. Il ne cachera pas sa fierté d'être béninois, surtout avec la qualification des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations. J'étais tout d'abord très fier, j'ai appris ça lors de notre dernière sélection en équipe de France où on en a un peu parlé parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont d'origine africaine. Donc on a parlé de cette qualification du Bénin et j'étais très fier de porter, de pouvoir affirmer que j'étais béninois et qu'on avait participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Ses coéquipiers étaient tout aussi contents pour le Bénin. Un grand bonjour à tout le monde au Bénin. Junio, qu'on ne présente plus, ne l'a pas caché. En fait, on joue, ça fait 6 ans qu'on joue ensemble.
Et bon, c'était toujours... on s'entend bien, très bien sur le terrain. C'est un des meilleurs joueurs de notre équipe. Et bon, je pense qu'il représente très bien votre pays. Non, je souhaite que le Bénin il va faire une super Coupe d'Afrique. Je sais que la poule elle n'est pas facile, hein. Mais bon, je vous souhaite des chances, bonnes chances et j'espère que vous allez gagner pas mal de matchs. Le président Lula a reçu notre président de la République, le docteur Yahi Boni, et lui a proposé que l'équipe nationale aille au Brésil pour s'entraîner avant la CAN. Magnifique. Donc on va. Je pense que ça va payer. Si vous allez là-bas au Brésil, oui, vous allez bien travailler et vous allez voir des résultats, j'espère après. En tout cas, je voulais vous dire que c'est un plaisir, un honneur pour moi. Vous êtes un superbe joueur. Merci beaucoup. Vous êtes en plus un modèle pour beaucoup de jeunes parce que vous êtes à la fois digne, c'est bien. Je crois que c'est ce que les joueurs veulent. En tout cas, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de vous accueillir au Bénin. Ça me fera plaisir. Le Bénin et le Brésil, on est en liaison. Oui, exactement. Un des meilleurs tireurs au monde de coups de pied arrêtés, le Brésilien nous a livré son secret. Non, en fait, je travaille beaucoup. Les coups de pied arrêtés, c'est surtout la concentration, beaucoup travailler, beaucoup répéter les gestes. Donc, j'ai beaucoup travaillé depuis tout petit. Bon, je pense que le travail paye à chaque fois. Merci beaucoup. Grand bisou à tout le monde au Bénin. Merci beaucoup. Le maire de Lyon était aussi venu accueillir Kaliou Soglo. Occasion pour lui de se prononcer sur la qualification béninoise et tout ce qu'il entend faire pour soutenir le Bénin dans l'organisation des Jeux de la CEDEAO. Je souhaite qu'il gagne, mais j'ai entendu dire aussi qu'il était dans un groupe extrêmement difficile avec quelques poids lourds africains, donc ça va être difficile. Enfin, rien n'est jamais ni perdu ni gagné d'avance, donc je souhaite moi que le Bénin fasse le meilleur résultat possible et éventuellement se qualifie. Alors évidemment, si on peut avoir des joueurs au Bénin de la qualité de Sidney Govou, ça permettra au Bénin d'aller très loin dans cette coupe. Je sais qu'en plus, vous organisez dans 2 ans, je crois, les Jeux de la CEDEAO. Voilà, les Jeux de la CEDEAO. Si à cette époque-là, on peut apporter une aide technique dans l'organisation des Jeux, la ville de Lyon sera d'accord pour le faire, bien évidemment. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Le tête-à-tête avec Jean-Michel Aulas, le président du club, viendra mettre un terme à cette visite. Une visite qui aura permis à la délégation de découvrir les réalités de l'Olympique lyonnais. L'autre réalité à faire découvrir au Bénin surtout, c'est celle des ludothèques. Les ludothèques, beaucoup en ont certainement entendu parler, sans savoir réellement ce que c'est. La ludothèque, c'est un lieu assez merveilleux qui est avant tout un lieu de rencontre entre les parents, les enfants et les grands-parents. C'est un lieu interculturel et intergénérationnel. C'est l'intérêt, c'est que le médiateur qui est le jeu, qui est au centre de la ludothèque, permet justement cette rencontre puisqu'il est bien évident qu'on joue de la naissance à la mort. L'intérêt d'une ludothèque, c'est de permettre à chacun de trouver ce dont il a besoin pour se développer, avec du matériel ludique adapté. C'est aussi la possibilité pour chacun de vivre à son rythme et puis de rencontrer d'autres personnes que probablement il n'aurait jamais rencontrées s'il n'était pas venu dans une ludothèque. Vous savez, on a souvent tendance à vivre en cercle fermé, dans son milieu ou un milieu proche. Et la ludothèque, c'est un lieu de brassage culturel important. Et ça permet que des gens de tous horizons puissent se rencontrer, se comprendre et s'accepter. L'Europe et la France en particulier ont déjà suffisamment développé ce secteur, devenu un secteur porteur d'avenir. Alors, donc, les stagiaires que vous avez filmés sont des personnes qui suivent le BPJEPS depuis cette semaine. Ils ont démarré la formation. Ce sont des personnes que nous destinons à être des professionnels de l'animation culturelle, avec une spécialité autour du jeu et du jouet pour tous les publics. Alors, le BPJEPS, c'est un brevet professionnel, c'est un sigle. Brevet professionnel, jeunesse, éducation populaire et sport. Qui donc est relié au ministère, reconnu par le ministère Jeunesse et Sport de France.
Laurence nous décrit l'ambiance qui règne au cours d'une séance de la formation. La formation démarre, donc pour l'instant ils sont en formation avec les formateurs en interne. On travaille beaucoup en petits groupes de manière à favoriser les échanges et que l'apprentissage démarre d'eux. Donc aujourd'hui ils rentrent un petit peu dans le vif du sujet. Ils veulent savoir un petit peu quelle est leur formation. Donc ils ont des livrets de stagiaires et par groupe ils ont la charge de présenter oralement cet après-midi une partie de la formation. Fasciné par tout ce qui se fait de ce côté-là, Galiou Soglo entend introduire les ludothèques dans les habitudes béninoises en matière de loisirs. Parce que je suis persuadé que d'abord on est en train de donner un contenu aux loisirs, prochainement au Bénin. Heureux parce que je crois qu'il est important que les parents et les enfants se rendent compte que les loisirs ont une place importante dans l'éveil des jeunes. En plus, en venant ici, j'ai absorbé aussi d'autres choses, le lien, le rapport qu'il y a entre les anciens et les jeunes. C'est un lien qui est important dans nos pays, mais qui a aujourd'hui tendance à être occulté. Donc, redonner un contenu à tout ça, c'était formidable. Je suis très très content, très heureux d'être venu aujourd'hui ici. Maintenant, je vais essayer, en arrivant à Cotonou, d'apporter tout ce contenu à la directrice des loisirs. Et j'espère que nous aurons prochainement, dès l'année prochaine, en début d'année prochaine, la visite de la présidente, que j'ai eu l'agréable plaisir de rencontrer aujourd'hui. Dans la suite du programme, il est attendu au groupe Bolloré, et plus précisément à Direct 8. Ici, c'est Christian Studer qui l'accueillera. Le directeur d'antenne nous présente d'entrée la chaîne. Alors Direct 8, c'est une jeune chaîne qui est née, qui a été créée le 31 mars 2005. Chaîne de la TNT, télévision numérique terrestre. Et il faut savoir qu'en France, il n'y aura en télévision gratuite que la TNT dans 4 ans. Donc c'est une chance d'avoir cette fréquence. Nous sommes la 8e chaîne en numérotation française. Direct 8 est une chaîne généraliste, une chaîne positive qui aime montrer le bon côté des choses. Entre autres raisons pour lesquelles nous sommes heureux de rencontrer le ministre des Sports du Bénin pour pouvoir parler des points positifs et on espère des succès du Bénin lors de la CAN. Il a été retenu que la chaîne accompagne le Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Galiou Soglo a saisi l'occasion pour prendre des attaches afin que Direct 8 permette périodiquement aux journalistes sportifs du Bénin de venir renforcer leurs capacités. On a discuté, travaillé ensemble pour voir comment notre chaîne et le Bénin pouvaient travailler ensemble dans divers domaines, et en particulier sur le domaine sportif et encore plus en particulier sur la CAN qui se déroulera en 2008, début 2008 au Ghana, et de voir comment on pourrait ensemble travailler. Et puis également on a discuté en termes généraux sur des possibilités d'échange et de collaboration entre le Bénin et notre chaîne. Je crois que sur le principe, l'accord d'amitié et de partenariat peut être établi sur de bonnes bases. Maintenant, c'est à nos équipes de travailler de leur côté pour trouver ce qui pourrait être fait. Avant ces derniers rendez-vous parisiens, le ministre a rencontré le président du patronat béninois. Avec Sébastien Adjavon, il était question de voir dans quelle mesure cette structure pourrait accompagner les réalisations programmées à court, moyen et long terme dans le plan d'action. Sébastien Adjavon, qui se trouve être l'un des tout premiers patrons d'entreprise à s'investir dans la promotion des talents en football, s'est dit disponible à appuyer cette volonté de dynamiser le secteur des sports.
Et c'est plus que satisfait que le ministre Galiou-Soglo abordera le dernier virage de son périple. Il l'a entamé à l'UNESCO, il le bouclera à l'UNESCO. Son tout dernier rendez-vous, c'est bien sûr le directeur général de l'UNESCO qui le lui a accordé. Koichiro Matsura et son hôte ont longuement discuté à huis clos et de cette rencontre sont issues de très grandes promesses de l'UNESCO. Tout est bien qui finit bien. C'est sur une note festive qu'a pris fin le séjour français du ministre Galiou-Soglo et sa délégation qui ne se sont pas empêchés de répondre présent au dîner offert par la direction de l'UNESCO pour le compte du Bénin. Étaient présents à ce dîner les participants à la 34e session de la conférence générale de l'UNESCO. En bonne tradition africaine, il faut toujours dire au revoir en offrant quelque chose. Donc nous allons essayer de faire notre intervention avant de compagnie.